précisément. Ibrahim Traoré, bonjour. Bonjour Sidiki Dambélé. Vous étiez également à l'aéroport, à l'accueil. Coopération militaire et économique est au cœur de ce déplacement de Lavrov au Mali. Oui, tout à fait. Sidiki Dambélé, signalons d'abord que Sergueï Lavrov ne s'est pas exprimé à sa descente d'avion. Il s'est juste contenté de dire très brièvement à notre micro toute sa joie d'être à Bamako et qu'il aura le temps de s'exprimer largement dans la journée. Alors, vous l'avez dit, Bamako et Moscou sont résolument engagés à œuvrer ensemble pour renforcer leur coopération militaire et économique, une relation qui va s'étendre d'ailleurs à plusieurs autres domaines, notamment le commerce, l'énergie, l'agriculture, les transports, l'éducation ou encore la santé. Mais dans un premier temps, les deux pays accordent une attention particulière au volet sécuritaire et économique. Illustration avec l'acquisition par le Mali d'importants équipements militaires, notamment des avions de chasse, des hélicoptères de combat, des radars, des drones, du matériel roulant. La liste est longue. Au plan économique, les actions concrètes sont à noter également à ce niveau. Moscou s'engage à approvisionner Bamako en hydrocarbures, en blé, en engrais et autres produits de première nécessité. Durant l'embargo injuste de la CEDEAO contre le Mali, rappelez-vous, le soutien de la Russie n'a pas fait défaut du tout au plan économique. Et puis, Sidiki Dambélé, avec la situation actuelle du Mali, Bamako compte beaucoup sur le soutien diplomatique de la Russie, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le dossier Mali, vous le savez, est constamment appuyé par ce pays ami. Tous ces sujets seront abordés par le ministre russe des Affaires étrangères et les autorités de la transition dans la journée. Oui, c'est une visite à pas de charge apparemment. Alors dites-nous, quel est le programme de la journée? Alors, tout à l'heure déjà à 9h, les deux ministres des Affaires étrangères auront un premier tête-à-tête, une entrevue qui sera suivie d'une séance de travail élargie aux délégations des deux pays. La rencontre sera sanctionnée par une conférence de presse animée par les deux ministres. Les échanges se poursuivront ensuite autour d'un déjeuner de travail et c'est juste après que le ministre Lavrov sera reçu en audience par le président de la transition. Et là, imaginez naturellement que le chef de l'État devrait recevoir un message de son homologue russe, Vladimir Poutine. Merci Ibrahim Traoré pour toutes ces précisions. Rappelons que la conférence de presse sera retransmise en direct sur nos antennes radio et télé à partir de 11h50. Nous reviendrons bien évidemment dans nos futures éditions sur toutes les étapes de cette visite avec nos équipes sur le terrain. Lancement hier matin à Koulouba des travaux de la commission chargée de la finalisation du projet de constitution de la République. Les membres de la commission ont 15 jours pour remettre au président de la transition le projet de constitution. En attendant, ils doivent l'étudier, l'analyser et au besoin y apporter des amendements. Cette phase constitue la dernière étape de l'élaboration de la nouvelle constitution. Le reportage est signé Mamadi Kone. Quelques semaines après leur nomination, les membres de la commission chargée de la finalisation du projet de constitution de la République se retrouvent pour la séance inaugurale de leurs travaux. Après avoir remercié le président de la transition pour la confiance placée en eux, le coordonnateur a rappelé les missions assignées à la commission. Professeur Fousseni Samake, coordonnateur de la commission chargée de la finalisation du projet de constitution de la République. La commission a pour mission d'examiner et d'amender le cas échéant l'avant-projet de constitution élaboré par la commission de rédaction de la nouvelle constitution en vue de produire et de soumettre au président de la transition chef de l'État le projet de constitution de la République du Mali. Fin de citation. Après la rédaction de l'avant-projet de constitution par une commission de rédaction, place maintenant à la phase finale du processus d'élaboration de la nouvelle loi fondamentale. En termes de résultats attendus, la commission devra produire et remettre au président de la transition chef de l'État le projet de constitution et un rapport de mission dans le délai imparti de 15 jours. Notre commission est, ainsi que vous le constatez,
investi d'une mission de première importance dans le processus de refondation de l'État. Selon le président de la commission, il ne s'agit pas de déconstruire le projet, mais d'y apporter des amendements si nécessaire. Nommée par décret présidentiel, la commission comprend 69 membres. Les travaux seront conduits par un coordonnateur, un rapporteur et un rapporteur adjoint. La période de transition constitue une réelle opportunité pour doter nos pays d'institutions susceptibles de résister à la tentation humaine. La déclaration est du président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diaw, qui participe à la célébration du premier anniversaire du Conseil national de la transition de Guinée. Dans son adresse, le président du CNT n'a pas manqué de saluer les acquis obtenus par l'organe législatif guinéen. La synthèse de son intervention avec nos envoyés spéciaux à Conakry, Bourama Traoré et Sédou Sissoko. Quand l'engagement est réel, les défis deviennent faciles à relever. Une conviction partagée par le président du Conseil national de la transition pour le colonel Malick Diaw, le CNT de la Guinée est sur la bonne voie. Les nouvelles pages de l'histoire glorieuse de nos deux pays sont en train d'être écrites et nous l'écrirons ensemble en lettres d'or de la plus belle manière parce que nous sommes convaincus que c'est un devoir générationnel. Assurément, la transition guinéenne, sous la conduite éclairée du président de la transition, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, est en train de laisser des traces indélébiles marquées dans du marbre et qui sont des jalons d'un développement harmonieux de la Guinée. Le patron de l'organe législatif du Mali n'a aucun doute. Quand l'intérêt du combat des différents conseils nationaux est bien compris, le soutien du peuple se renforcera davantage avec comme finalité l'atteinte des objectifs de la transition. Colonel Malick Diaw, président du CNT. Il ne fait de doute que notre réussite dépendra de la défense que nous ferons des intérêts vitaux de nos peuples. C'est pour cette raison qu'au Mali, le président de la transition a instruit de prendre en compte les intérêts vitaux des Maliens dans la conduite de l'action gouvernementale. L'occasion est propice pour demander à nos peuples de continuer à soutenir les autorités de la transition pour l'atteinte des objectifs en cours dans nos pays respectifs, en ayant juste comme seule boussole la vision que nos populations ont de l'avenir de leurs pays respectifs. Comme le Mali, la Guinée est aussi engagée dans un vaste chantier de réformes institutionnelles. Il s'agit de mettre en place de nouvelles institutions susceptibles de contribuer à un retour sécurisé à l'ordre constitutionnel. Dans ce processus, le peuple demeure un acteur clé. Colonel Malick Diaw, président du CNT. Ensemble, nous réussirons les réformes constitutionnelles et institutionnelles parce que nous avons foi en l'avenir de nos pays. Nous réussirons tout simplement parce que nous ne pouvons que réussir pour le bien de notre génération et des générations futures. Les deux conseils nationaux de transition entendent mieux renforcer leur coopération dans le but de donner plus de poids à l'axe Bamako-Conakry. Conakry, Bourama Traoré, Sédou Sissoko pour l'ORTM. Sur l'autre plan, l'armée de l'air a célébré hier 6 février son 47e anniversaire, un moment de souvenir mais aussi de reconnaissance à l'endroit de tous ceux qui ont contribué au renforcement des capacités de l'outil de défense. L'armée de l'air, pour rappel, est l'un des maillons essentiels dans la lutte contre le terrorisme, surtout en appui-feu pour aider les unités terrestres. La célébration a été l'occasion pour le commandement de décliner sa vision pour les défis à relever et de saluer les efforts des autorités de la transition, surtout en termes d'acquisition de vecteurs aériens permettant à l'armée de l'air de jouer pleinement ses missions. Harid Matina a suivi pour vous la fête anniversaire. Reportage. Avec comme devise plus haut, plus loin, plus fort, l'armée de l'air s'inscrit dans la dynamique de restructuration des forces armées maliennes. La journée commémorative de l'anniversaire de la création de l'armée de l'air offre l'occasion au commandement de mesurer le chemin parcouru. Ainsi, la vision quinquennale définie en 2020 par la hiérarchie a fait de nos jours l'armée de l'air un des maillons essentiels dans la lutte contre le terrorisme. Général de brigade Alou Boïdjara, chef d'état-major de l'armée de l'air. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Plus haut. Plus haut, c'est cette ambition de créer une armée professionnelle, une armée organisée,
qui ne se contentent pas de rester sur place, mais qui visent toujours à monter, à s'améliorer, tenir dans la durée, avec en définitive comme objectif d'être plus fort. Puisque nous sommes un pays en guerre et notre rôle est de gagner cette guerre, nous devons être déterminés. De sa création en 1976 à nos jours, l'armée de l'air a énormément évolué. Ces périodes de disette ne sont plus qu'un mauvais souvenir, car avec la transition, l'armée de l'air dispose d'impressionnants vecteurs aériens, adaptés au contexte qui sont des capacités appui-feu, des aéronefs d'attaque, de transport, des aéronefs de renseignement, des hélicoptères, ainsi que des moyens de surveillance de l'espace aérien. Général de division à la retraite, Youssouf Bamba, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. J'aurais souhaité être jeune et travailler avec eux, parce qu'ils ont évolué. Et c'est ça que nous, on a souhaité. Nous les encourageons. Je suis fier de ce que je vois aujourd'hui. Général de brigade Alou Boïdjara, chef d'état-major de l'armée de l'air. C'est pour nous une date symbolique qui a consacré la formalisation de l'érection d'une armée autonome dédiée à la préservation de l'intégrité de l'espace aérien et à la défense opérationnelle du territoire par des moyens utilisant la troisième dimension. C'est une date extrêmement importante pour nous parce que c'est l'héritage que nous ont légué nos anciens. Ce pays s'est construit dans la douleur, à la sueur et au sang de ses fils et de ses filles. Des panels sur le rôle de l'armée de l'air dans la gestion de la crise multidimensionnelle au Mali et les défis de la souveraineté aérienne face à la recrudescence de la criminalité transfrontalière ont été exposés par des spécialistes du domaine. La dynamique des capacités opérationnelles des FAMA s'appuie en grande partie sur l'appui aérien. Et l'armée de l'air, lors de cette journée commémorative, rassure la poursuite de ses missions avec dévouement. À l'actualité à 7h15. Bonjour Batraouri. Et bonjour Sidiki Dambélé. Avec vous, l'actualité hors de nos frontières. Au Cameroun, l'assassinat du journaliste camerounais Martinez Zogo. 3 suspects ont été arrêtés hier. Oui, la première de ces arrestations est celle de Jean-Pierre Amougou Bilinga, un influent homme d'affaires. Il a été arrêté chez lui tôt le matin par une forte équipe de policiers et de gendarmes. Dans le même temps et de manière quasi concomitante, une autre équipe s'est déployée chez l'un de ses principaux collaborateurs, le journaliste Bruno Bidianka, directeur général du groupe des médias de Bilinga. Une autre prise dans cette affaire est celle de l'ancien commandant de la garde présidentielle, le colonel retraité Raymond Thomas Etundin Zoé. Connu pour être le beau-père de Jean-Pierre Amougou Bilinga, tous les 3 sont entendus dans les locaux du secrétariat d'État à la Défense. Oui, que justice soit faite. Centrafrique, une taxe de 7%, oui, 7% sur les communications et connexions Internet fait grincer les dents. Oui, en Centrafrique, les utilisateurs de téléphones doivent désormais payer 7% de plus sur leurs communications et leurs données mobiles, une hausse liée à la nouvelle taxation inscrite dans la loi des finances 2023. Le gouvernement centrafricain cherche à renflouer ses caisses avec de nouvelles recettes fiscales, mais les usagers se plaignent déjà de cette mesure qui arrive en plein contexte inflationniste. L'Angola tente de maintenir un processus de dialogue entre la RDC et le Rwanda. Le président congolais Félix Tshisekedi a été reçu hier à Luanda par son homologue angolais João Lourenço. Pas de communiqué final ni d'interview aux conférences de presse. Le tête-à-tête a duré environ 2 heures. Rien n'a filtré de l'entretien exactement comme la veille lors de la rencontre à Oyo, au Congo-Brazzaville, entre les présidents des 2 Congos. Les sources de la présidence angolaise précise juste que la réunion d'hier était prévue avant le sommet de Bujumbura tenu samedi dernier. Elle a été faite à l'initiative du président João Lourenço qui souhaite relancer le délicat processus de paix entre Kinshasa et Kigali. Au Chili, de violents incendies continuent de faire des ravages, au moins 24 morts. Oui, les violences incendies ont fait au moins 24 morts et plus de 1182 blessés. Les flammes ont dévoré 3 régions dans le sud du pays, là où la canicule et la sécheresse frappent de plein fouet. Dimanche dernier, dans l'après-midi, il y avait encore 260 feux en cours et des milliers d'hectares déjà partis en fumée.
attisés par des vents et des températures supérieures à 40 degrés Celsius. Les feux ont dévasté en 5 jours quelques 270 000 hectares, détruisant 1081 habitations selon les autorités. L'état de catastrophe a été déclaré dans toute la zone. Sidiki Dambélé. Merci Batraouri pour toutes ces informations. Rebonjour Sragatou Sissi. Bonjour Sidiki Dembélé. Est-ce que tout va bien Sragatou? Ça va, alhamdulillah. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h18 à Hamakoulagi, c'est dans la région de Gao. On se retrouve juste après Dingol. Alors, on va d'abord parler de la 10e journée du championnat national de Ligue 1. Le Djoliba Assis reprend le fauteuil de leader, Saragatou. Oui, les Rouges du Djoliba ont battu les Tigres de El Seba 2-1. Le Djoliba se déloge, ainsi l'ASRL du fauteuil de leader de la Ligue 1. Le Djoliba a 22 points, l'ASRL 21 points et l'Union sportive de Bougouni 17 points. Au bas du classement, les temps sont durs pour El Seba 15e 8 points moins 4. Et Yélé Olympique, 16e, 8 points, moins 5. Oui, les temps sont durs. La Coupe du Mali, phase Ligue de Bamako, ça commence ce mardi pour déterminer les équipes qualifiées à la phase fédérale. Oui, à 16h, au stade Mamadou Konaté, Soleil d'Afrique, Ice Real, le reste du programme entre mercredi et samedi avec 2 matchs par jour. Les qualifiés vont représenter la Ligue de Bamako à la phase fédérale saison 2022-2023. Alors, sur l'autre plan, le président de l'AMEFoot, voilà, a organisé hier une conférence de presse pour réclamer des droits dans le cadre du travail. Oui, Issa Kolon Koulibaly, accompagné de plusieurs de ses membres, a profité de l'occasion face à la presse pour tirer la sonnette d'alarme. Selon lui, le moral des sélectionneurs des équipes nationales de football est au talon. Une question, Issa Kolon Koulibaly, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Les conditions salariales vont à une allure si vraiment nous prêtons attention, ça risque d'être un problème. Parce que quand l'entraîneur, ce chef de famille, cet éducateur, ça dit que c'est donne corps et âme et qu'il passe une année, sinon plus, sans un seul mois de salaire de son contrat, je crois que ça pose problème. Aujourd'hui, on ne peut pas donner de contrat aux préparateurs physiques, aux préparateurs de gardien. Les mercenaires, n'en parlons pas. Qui passent toute la nuit après les séances d'entraînement, les matchs, en train de masser les joueurs, on ne parle même pas d'eux. Et on dit qu'ils n'auront pas de contrat, ils vont avoir des traitements. Nous voulons savoir ces traitements. Parce que quand c'est en équipe nationale A, les expatriés qui viennent faire leurs prestations, c'est-à-dire que 3 jours en avant des matchs et 3 jours après, ils rentrent. Et ça, c'est une semaine, leurs dits sont calculés et on leur verse. Mais les nationaux, le jour où on notifie à l'entraîneur qui est en charge d'une sélection nationale, il est avec son staff. Et jusqu'à ce qu'il termine son contrat, et souvent ça peut aller à une année, sinon plus. Mais ces gens-là travaillent avec l'entraîneur tous les jours. Mais comment on va calculer les prestations? Oui, cri de cœur des entraîneurs. La Coupe du Monde des clubs, Saragatou, la première demi-finale est à l'honneur entre Flamengo et Al Hilal. Oui, coup d'envoi 19h temps universel. Les Brésiliens de Flamengo croiseront les Saoudiens d'Al Hilal de notre compatriote Moussa Marega. À suivre demain, mercredi, la seconde demi-finale entre Al Ahly d'Égypte de notre international aigle Aliou Dieng et le Real Madrid. Pour terminer, Saragatou, l'insolite du jour. L'histoire s'est passée en Gambie. Un combat de lutte traditionnelle se termine finalement, vous savez où? Au bord du fleuve, Saragatou. Racontez-nous cette histoire. Alors, la lutte traditionnelle... Saragatou, une question, vous étiez là? Pour une fois, j'y n'étais pas. La lutte traditionnelle est un sport très passionnant. Alors, quand on parle de cette discipline si particulière, on pense au Sénégal. Alors, entre la Gambie et le Sénégal, c'est comme l'arbre et l'écorce. Oui, bien sûr. À la place publique d'un village gambien, un combat de lutte traditionnelle est organisé dans la catégorie des 80 kilos. Alors, les deux finalistes portant leur gris-gris protecteur se mettent en action. Oui. Dès le signal, ils s'évitent et se crochettent. Personne n'a pu faire tomber l'autre. À chacun de ces lutteurs, son marabout, auparavant, lui avait dit de chercher le chemin du filet. Du fleuve. Hein. L'étonnement de l'arbitre est grand. Il demande aux organisateurs, selon nos sources, de laisser ces deux lutteurs comédiens
traîner leurs pieds. Une chose est sûre, ils regagneront l'arène. Donc ils ont lutté jusque dans le fleuve. Ils sont poussés jusqu'au fleuve. Sacré Sragatou. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes. La chronique Initiative citoyenne de ce mardi s'intéresse à l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action. Cette association milite depuis sa création, depuis 1 an maintenant, pour que les jeunes Maliens puissent se consacrer à l'action humanitaire. Elle soutient activement les personnes en situation de précarité, de famine et d'effondrement économique. Ousmane Daou nous ouvre les portes de cette association de la commune 5 du district de Bamako. Suivant. Mise sur les fonds baptismaux, il y a 1 an, l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action intervient auprès des populations démunies, vulnérables, marginalisées, victimes d'inondations, de famine ou d'effondrement économique. Pour mener à bien ces activités, elle est présente au plus près de ces couches vulnérables à Bamako et à l'intérieur du pays. Badra Alou Koulibaly, président de l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action. Nous œuvrons en faveur des populations touchées et défavorisées avec des plans de soutien économique, social et humanitaire. L'association tente de répondre aux besoins vitaux et des êtres humains. Elle est dédiée à la réduction de la souffrance, l'élimination de l'extrême pauvreté et permettre l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle des populations dans la réalisation des projets. Malgré quelques difficultés, l'association est active sur le terrain à travers la formation et des actions concrètes. Nous avons organisé des conférences, des débats, des formations. Nous avons animé des séminaires. Nous avons organisé des formations gratuites à l'endroit des populations, notamment sur la citoyenneté. Nous avons apporté des petites aides aux populations démunies. Nous avons apporté de l'aide aussi aux sinistrés, aux déplacés, souvent à Bamako et dans quelques régions du Mali. Aujourd'hui, le combat de l'UNPCA est de faire en sorte que les jeunes s'engagent beaucoup plus dans l'humanitaire pour aider encore plus les populations vulnérables. Badra Alou Koulibaly, président de l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action. C'est que les jeunes Maliens s'investissent aussi beaucoup dans l'humanitaire parce que les moments que le pays traverse en ce moment-là, et tout le monde le sait, il faut que les jeunes Maliens se donnent la main, il faut qu'ils travaillent ensemble, il faut qu'ils s'investissent dans l'humanitaire. Il y a des populations qui sont là qui en ont besoin. En attendant, l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action continue son chemin pour soutenir et aider davantage les populations vulnérables. Merci, cher Ousmane Daou. 7h26 à Mafouni, même heure à Tcharakassédougou. Et c'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraouresh et à Idrissa Dameli qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Alou Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Abdoulaziz Koulibaly. Présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo suivie des avis divers avec Fousseni Djara. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la 2e édition du journal. La pensée du jour signée Denis Luc. Il y a toujours du soleil au-dessus des nuages. Il faut juste savoir prendre de la hauteur. Oui, il y a toujours du soleil au-dessus des nuages. Il faut juste savoir prendre de la hauteur. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.